Bonjour à tous et bienvenue sur cette analyse technique du jour. Alors on se réveille tout de suite avec un résumé de la veille pour le CAC 40. Et ce CAC 40 donc refermé vers le gap des 3656 points en tout début de séance, une bonne chose de fait d'un point de vue technique quand même. Et la hausse a rapidement pu s'enclencher. Alors le CAC 40 clôture cette journée dans le positif avec une hausse de 0,95%, soit 3694,70 points. Alors attention quand même, les volumes n'ont jamais suivi, hein, ils étaient vraiment très faibles tant que le CAC 40 évoluait sous les 3670 et ils se sont à peine étoffés alors que l'indice refranchissait les 3700. Au final, 1,9 milliard d'euros échangés avaient changé de main à 17h29, 17h30 contre 2,9 la veille. Compte tenu de la volatilité observée un lundi, on rappelle 3,4 milliards échangés pour 3% de repli, ce qui est quand même énorme, cela ne représente pas non plus une activité très intense. La cassure des 3680 points lundi soir validait un signal fortement baissier pour nombre de chartismes, mais la psychologie ambiante reste tellement haussière que le moindre signe de reprise éclipse immédiatement tout scénario négatif. C'est donc tout simplement un rebond vers 3730 qui est privilégié et l'incursion sous 3660. Voilà, c'était au niveau du CAC 40. Maintenant, on va passer tout de suite sur le câble. Alors avec le graphique qui va s'afficher, voilà, alors le cap qui continue de nous étonner encore un petit peu plus chaque jour. On avait effectivement une bonne cassure avec ce double bottom, je vais essayer de le mettre en journalier pour bien se rendre compte. Voilà, on reprend hein, toujours le même graphique avec effectivement cette cassure de la ligne de coup, ce pullback au niveau de la ligne de coup, cette journée encore qui efface les 3 derniers jours, une journée positive avant-hier, une journée négative, voilà, on est toujours dans ce canal des 1,56, 75, 1,58, 28, vraiment très indécis, on voit qu'on vient juste de s'essouffler dessus, la journée d'aujourd'hui risque d'être vraiment décisive pour cette paire, on est toujours 80% shorter évidemment, puisque la tendance de fond est bien entendu baissière. Attention quand même à éventuellement un retour de position vers les 1,58-28 et plus comme on a pu le voir dans ces 3 derniers jours. Voilà pour le JBP USD. On va passer tout de suite à l'USD JPY qui continue de nous étonner de jour en jour, qui n'en continue pas de grimper. Alors on avait un plus haut à 93,13, une légère correction, hein, donc une résistance qui devenait support à 92,30 et donc on est venu casser le dernier plus haut, hein, donc 93,13 et on continue, donc évidemment privilégier forcément des achats sur le long terme. Alors surtout, étant donné que là on peut difficilement travailler avec les supports, les résistances, que ce soit sur le court terme, le moyen terme ou le long terme, on va privilégier tout simplement le chartisme avec des bougies d'indécision telles que des marteaux inversés, des marteaux ou bien des figures doji, ou plus communément appelées apparemment des pendus. Moi c'était la première fois que j'en entendais parler, mais bon, apparemment des pendus. Donc voilà, faire très attention au niveau des respirations, et puis si une grosse respiration apparaît, travailler évidemment avec des supports, des résistances. Voilà, on en a fini pour cette analyse technique Forex 440, hein, donc oubliez le terme morning trading qui laisse sa place donc à l'analyse technique Forex et CAC 40. Donc je rappelle hein, évidemment la clôture de la veille, donc clôture hausse du CAC 40 à 0,95%, soit 3694,70 pips, une ouverture à la hausse. Le gap haussier serait fortement apprécié par les cambistes ce jour et pourrait nous pousser évidemment à prendre position à l'achat. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.